Tiens, Brumcal est honoré, comme nous tous ce matin, par la présence de l'éminente conférencière de cette année. Il arrive que l'on présente un conférencier diverses données biographiques, une liste de ses réalisations universitaires ou de ses qualifications professionnelles. Il existe cependant des personnalités marquantes de l'histoire que l'on ne présente pas. On ne présente pas le président des États-Unis. On ne présente pas non plus de grandes figures si l'on a eu l'occasion de la Réforme, ni de grands revivalistes du Réveil. On ne peut que présenter de telles personnes, en les présentant avec gratitude à Dieu Tout-Puissant pour la qualité exceptionnelle de leur vie, pour le dévouement de leur service et pour l'éclat inaltérable de leur ministère. Aujourd'hui, je n'oserais pas vous présenter le Dobby Grant, mais je vous le présente comme le maître de conférence Lisette Thiens-Brimcal. Ce faisant, je le fais avec gratitude envers Dieu Tout-Puissant pour la splendeur authentique de son ministère, pour le don de sa grâce et de sa présence qu'il partage avec nous ce matin. Alors que vous venez nous parler de Grant, je souhaite partager avec vous le sceau du séminaire du Sud, afin que vous vous souveniez de nous graver au corps même de ce projet, que l'homme de Dieu soit parfait et pleinement équipé pour toute bonne œuvre. Merci, monsieur, de vous joindre à nous. Nous y allons. Dronicut, Domcal, membre du corps enseignant, étudiants, en particulier les étudiants de première année et chers collègues d'évangélistes, c'est un immense plaisir et un privilège d'être de retour à cette tribune. J'ai eu le privilège de prendre la parole ici à plusieurs reprises et je crois qu'au moins 2 fois, j'ai reçu des doctorats honorifiques. Et cela m'a rappelé que la première fois que je suis allé à Cambridge-Jean, on m'avait dit de porter ma robe et une cagoule si j'en avais une. J'ai donc choisi celle que je pensais la plus prestigieuse de l'époque, celle de l'université Bailey. Quand je suis entré dans le bureau, le pasteur de grâce, marié à Cambridge, m'a demandé d'où venait cette cagoule. Je lui ai répondu l'université Bailey. Il s'est gratté la tête et m'a répondu qu'il n'en avait jamais entendu parler. Je lui ai répondu que c'était la plus grande université baptiste du monde. Il a répondu que je ne pensais pas que vous feriez mieux de la porter. Le Dranicu m'a donc présenté ce matin comme un médecin et je suppose que dans un sens, je suis un médecin qui n'apporte que très peu d'aide physique aux gens. Mais j'ai entendu parler de ce chien en Caroline. Oh non, nous n'avons pas de chienne ici qui s'appelle Prêcher. Oh, il a dit que tu devais l'avoir. Je l'ai utilisé chaque année, mais j'ai manqué l'année dernière. Oh, ils ont dit que nous n'avions pas de chienne ici qui s'appelait Prêcher. Oh, a-t-il dit, tu dois l'avoir. Je l'ai utilisé chaque année, mais j'ai manqué l'année dernière. Oh, ils ont dit que nous avions bien un chien ici qui s'appelait Prêcher, mais un type de New York est venu l'appeler docteur, et il ne m'a plus servi à rien depuis. J'avais préparé une conférence pour ce matin intitulée La mission de l'Église, mais d'éminents professeurs m'ont dit qu'il serait peut-être préférable que je prêche juste pour toi. Je ne sais pas exactement quelle est la différence, car je vais probablement faire le même discours de toute façon. Mais je me souviens que Grady Wilson était dans l'Ouest du Texas. Il prêchait au camp de Cowboy et un vieux cowboy l'a rejoint après lui. Il y avait des prédicateurs très célèbres là-bas au Cowboy. Et il a dit, frère Wilson, j'aime vraiment votre prédication. Vous ne nous donnez aucune doctrine, rien du tout. Et c'est à peu près comme ça que je vais vivre. Plus tôt cette année, j'ai eu un débat à Cambridge, censé être un débat, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une discussion avec l'ancien archevêque de Canterbury sur la mission de l'Église, le Dorancy. J'avais l'habitude d'aller le voir il y a de nombreuses années, lorsqu'il était archevêque de Canterbury. En fait, je n'étais jamais allé à Londres auparavant. Je suis allé le voir à Lambeth. Il me servait du thé. Nous étions devenus de bons amis lorsqu'il était évêque de Durham. Il m'a amené dans sa petite chapelle et il m'appelait toujours Billy. Il m'a dit, Billy, je prie pour toi tous les jours. Et il a dit, voici ma prière, que Dieu bénisse tout ce que tu fais de bien et annule tout ce que tu fais de mal. Et j'ai dit, votre grâce, ce sera ma prière pour vous à partir de maintenant. On ne peut être évangéliste sans être controversé, et je suppose qu'on ne peut être professeur de théologie, ni même directeur d'une faculté de théologie, sans être controversé. L'Évangile lui-même est controversé. J'ai découvert, au cours de mes voyages et de ma prédication dans plus de pays, que la croix elle-même est controversée, mais qu'elle est aussi la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Je voudrais sortir un texte de son contexte complètement hors contexte, si vous me le permettez, car dans la 7e Bible d'ailleurs, on m'a déjà demandé ce que c'était. C'est une Bible. Je l'ai reçue à Paris l'autre jour, et c'est la nouvelle version internationale en livre de poche, et je n'en avais jamais vu d'aussi belle. Et j'ai pensé que ce serait bien de la porter ici ce matin pour commencer ma conférence. Mais dans le 7e chapitre de Corinthiens, l'apôtre Paul, bien sûr, traite du mariage. Et pour certains d'entre vous, cette petite phrase pourrait s'appliquer. Le temps est court. Or, l'apôtre, je ne pense pas, parlait d'éschatologie. Je crois qu'il parlait du fait que nos vies sont brèves. Quelqu'un m'a interrogé il y a quelques jours ou quelques semaines à l'université de Caroline du Nord, où je donnais une série de conférences. On m'a demandé quelle avait été la plus grande surprise. Je viens de fêter mes ans et la presse avait annoncé mon anniversaire. Et ils m'ont demandé,
quelle est ta plus grande surprise dans la vie? Et j'ai répondu, la brièveté de la vie. Si j'avais dit, si quelqu'un m'avait dit tant que la vie était très courte et passerait comme ça, je ne l'aurais pas cru. Et si je te dis ça, tu ne le crois pas non plus. Je n'arrive pas à faire comprendre aux jeunes à quel point la vie est brève, à quelle vitesse elle passe. J'ai l'impression que c'était hier que j'étais à l'école. Tu sais, on a la télévision aujourd'hui, le Today Show, le Timonin Show, le Beau Monin America Show, le Seul Unique Vache, le Nobnul René, l'Abnunigden, le Tony Show, le Nigden, tout le reste, et Entertainment Tony, de Tomorrow Pop, l'éducation Today. Tout aujourd'hui nous rappelle aujourd'hui et nous rappelle l'importance de ce moment, de cette heure et de cette minute. Richard Picosco était un adolescent qui s'est donné au Christ grâce à une de nos émissions de télévision. Aujourd'hui, c'est un jeune évangéliste. Je ne sais pas s'il est peut-être ici, je sais. Il est marié à une soprano d'origine chinoise, diplômée de Juilliard. Son père était un ténor italien qui, déprimé, s'est jeté sous un train. Richard a également tenté de se suicider après avoir eu des démêlés avec la justice et la drogue. Puis il a donné sa vie au Christ et, lors d'une réunion de jeunes, il a donné un témoignage qui ressemblait à ceci. Alors que le monde tourne, moi, jeune et agité, j'étais en quête de demain. Mais là, j'étais au bord de la nuit, dans une tempête secrète, entre les mains des médecins, dans un hôpital général, en route vers un autre monde. Puis la lumière qui me guidait m'a dit, vous n'avez qu'une vie. Alors donnez-la moi pour les jours de votre vie. Et depuis ce moment, a-t-il dit, je marchais avec Jésus-Christ jusqu'au bout. J'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a l'année suivante. Une guerre venait de commencer. Nous n'avions pas de télévision. Personne n'avait jamais entendu parler de télévision à ma connaissance et j'ai suivi un cours de physique. Et pas d'avion à réaction. On allait partout en train et en bus. Je conduisais une voiture si on en avait une. Pas d'Holiday Inn, pas de Hamburger McDonald's. Je ne sais pas comment on s'en sortait. Pas de Kentucky Fried Chicken, pas de pizza, pas d'autoroute. Elvis Presley n'était qu'un petit garçon. Les Beatles venaient de naître. Jamais je n'avais rêvé d'une navette spatiale. Roosevelt était encore président. Il semblait qu'il allait devenir président à partir de ce moment-là. Et la plupart d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui n'étaient pas nés. Et comme les années passent vite, l'horloge atomique de l'Université de Chicago, l'année dernière, cette horloge a été avancée de 9 minutes moins minuit à 4 minutes moins minuit, et il se réunissait à Banff, en Alberta. Et j'ai parlé à certains de ces scientifiques qui ont avancé l'horloge parce que nous tenions une réunion à Calgary. Et j'ai parlé à certains d'entre eux à l'hôtel. L'horloge parce que nous tenions une réunion à Calgary. J'ai parlé à certains d'entre eux à l'hôtel et je leur ai demandé s'il y avait un débat à ce sujet. Il a répondu que oui, il n'y avait pas de débat sur le fait de le déplacer, mais que certains voulaient le déplacer à minuit moins une. Et cela m'a rappelé la petite fille. L'horloge avait sonné fois et elle a dit « Maman, il est plus tard que tu ne le penses. Et il est plus tard dans ta vie, dans la mienne, que nous ne le pensons. J'avais hâte de voir quelque chose de si grand quand je suis arrivé ici. Maintenant, il est dans l'éternité. Il n'aurait jamais imaginé, en montant dans cet avion, que ce serait son dernier instant. On ne sait jamais. Vous savez, à l'époque du Christ, on ne pouvait voyager qu'à cheval ou à dos de chameau. Un moteur plus rapide qu'un cheval avait été développé. Un avion militaire pouvait atteindre quand je suis rentré l'autre jour d'Europe à bord du Concorde en heure et minute. Et maintenant, la navette spatiale Columbia atteint quand? Et nous essayons de faire fonctionner l'air spatial dans son ensemble. Lors du débat d'hier à la Chambre des représentants sur le Mans, nous avons entendu divers points de vue et l'un d'eux a posé la question suivante. La troisième guerre mondiale est-elle en préparation? Je dois répondre par l'affirmative. À moins que nous ne puissions prier et agir, et à moins que Dieu n'intervienne, l'homme, au cœur rempli de péché, de mal, de haine, de convoitise et d'avidité, n'a pas changé. Au lieu d'épées et de lances, il y a maintenant des bombes atomiques, des bombes à l'hydrogène et des armes biochimiques capables de détruire la Terre en quelques heures. Que ferons-nous, nous? Les foyers d'explosion dont nous entendons parler chaque jour, que ce soit en Pologne ou au Salvador, au Moyen-Orient, en Somalie, en Éthiopie, en Asie du Sud-Est, dans la guerre en Irak ou au Liban, qui est loin d'être résolue. Combien de temps nous restait-il encore? Le roman d'Orwell n'est qu'un peu plus d'un an. L'homme est le même aujourd'hui qu'au temps de Jérémie, qui disait « Le cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément mauvais. Qui peut le savoir? S'il y a jamais eu un moment pour que l'Évangile puisse transformer le cœur humain, c'est maintenant. La bombe ne s'est pas fabriquée toute seule. Elle n'explosera pas toute seule. Ce sera l'homme. Et l'homme doit changer. Et la seule puissance sur terre qui puisse changer l'homme est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur a dit que vous devez naître de nouveau premièrement, il y a la brièveté du temps que la Bible enseigne. La brièveté du temps. Voici, tu as rendu mes jours comme le souffle d'une main et mes âges comme rien devant toi. 1000 ans à tes yeux ne sont que comme hier passé et comme une veille de 4 heures dans la nuit. Un jour est pour le Seigneur 1000 ans et 1000 ans sont un jour. Comme l'herbe. Nous poussons et comme l'herbe. Nous sommes fauchés. Mes jours sont comme une ombre qui décline
plaine, et je suis desséché comme l'herbe. Mais toi, ô Seigneur, tu subsisteras à jamais, et ton souvenir sera gravé dans toutes les générations. Chacun de nous ici a reçu la même quantité de temps dans une journée, minutes par jour, l'heure par semaine. Nos jours sont de 70 ans, et si par la force, ils sont de 80 ans, leur force est pourtant peine et chagrin, car elle est bientôt retranchée, et nous sommes passés et retranchés. 70 ans, Dieu nous l'accorde, et c'est intéressant pour moi, avec toute notre science médicale. Nous n'avons jamais dépassé ce seuil magique. L'homme américain moyen vit aujourd'hui 1 et 4 mois. La femme moyenne, dans les 4 mois, la femme moyenne, dans les 6 mois, plus de gens vivent jusqu'à an. Mais l'âge moyen d'un Américain est toujours comme l'enseignent les Écritures maintenant, Dieu nous l'accorde. Réfléchissons un instant à ce que nous faisons de ces ans. Les premières années que j'ai passées dans mon enfance, puis où nous dormons, et puis les 5 dernières années où les limitations physiques restreignent nos activités. Ils n'ont pas encore écourté le mien, mais j'ai ma 5e année jusqu'à ce que en commençant l'année prochaine. Il ne me reste qu'une partie de ce temps doit être consacrée à manger, travailler et calculer vos impôts sur le revenu, des choses comme ça. Quelle est votre vie? C'est même une vapeur qui apparaît un court instant puis disparaît. La brièveté du temps qui nous amène à l'urgence du temps. La Bible dit de racheter le temps car les jours sont mauvais, et les jours dans lesquels nous vivons sont très mauvais. Je reviens de Tchécoslovaquie et d'Allemagne de l'Est. Et il y a tout juste 6 semaines, j'ai eu le privilège de prêcher dans la grande chaire de Luther, l'église de la ville de Wittenberg, et ensuite de me promener dans la ville avec le bourgmestre, le maire de la ville, puis il nous a offert un merveilleux déjeuner sous le château dans un magnifique restaurant. Nous avions déjà eu une bonne discussion avec le conseil municipal. Ils m'ont tout dit qu'ils étaient communistes et athées. Ils ont réglé le problème et ont pu discuter librement. Nous avons passé un excellent moment d'échange. Ce matin-là, j'avais prêché sur la foi de Luther, étudié sa vie et lu plusieurs biographies évoquant les dépressions et les luttes qu'il a traversées, ainsi que tout ce que Luther a dit et fait lors de ses causeries. Je suis entré dans la salle où il donnait ses causeries à ses étudiants. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils emporteraient non pas des enregistrements, mais des écrits. Ils allaient publier tout cela un jour, et certains passages peuvent paraître primitifs et grossiers, mais c'est très intéressant de voir comment cet homme travaillait. Saviez-vous qu'à mon âge, Luther était déjà mort depuis près d'1 an? Il accomplit tout ce temps, bien plus jeune que moi aujourd'hui. Il a changé le cours de l'histoire en si peu de temps. Avez-vous déjà entendu comment il a trouvé sa femme? Quelqu'un vous l'a-t-il déjà raconté? Il a convaincu les prêtres de se marier, car il pensait qu'un homme ne devait pas être marié. Il a donc envoyé des religieuses dans un centre de formation, en a kidnappé 7, les enfermé dans des tonneaux et les a fait sortir, ainsi que 6 prêtres mariés. Mais un des prêtres s'est désisté ou quelque chose est arrivé, et Luther a dit, bon pour être honorable, je ferais mieux de l'épouser. Il a dit que la première année de mariage avait été la pire de ma vie. Il m'a dit d'avoir des couettes sur mon oreiller au réveil le matin. Mais à cette époque, c'était très mauvais. Les jours ont toujours été mauvais. Le mal et le bien s'affrontaient. Les forces du diable et les forces de Dieu s'affrontaient. Un combat qui, à chaque génération, semble se terminer en guerre. Je viens d'une région où la guerre de 30 ans opposait les catholiques et les protestants en Bohême, en Moravie, en Slovaquie et dans toute cette partie de l'Europe. Et on parle encore de la guerre de 30 ans comme si c'était hier, au vieux siècle. Elle s'est terminée par la grande bataille de la Montagne Blanche où les protestants ont été massacrés. Et quelle chose c'est quand on pense qu'on n'a qu'une courte vie à passer et qu'elle sera bientôt terminée. J'ai entendu parler d'un homme il y a quelque temps sur la côte ouest. Il était dans une église méthodiste. Il a décidé de donner la dîme de son temps. Il donnerait de son temps à l'église en allant rendre visite aux gens. Il a conduit personne à Shri la première année. Nouvelle personne qu'il a amenée à l'église. Imaginez que tous nos membres donnent la dîme de leur temps pour témoigner pour Shri comme nous donnons la dîme de nos revenus à l'église. Ensuite, il y a la tyrannie du temps et c'est l'un de mes problèmes. Le temps moi-même. L'emploi du temps que j'ai essayé de tenir ces 6 derniers mois est l'emploi du temps le plus chargé de toute ma vie. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Je ne sais pas comment j'ai pu accepter autant de choses, mais j'y suis parvenu. Il y a quelque temps, à l'université ou au séminaire où je donnais une conférence, quelqu'un m'a demandé, si c'était à refaire, que ferais-tu? J'ai répondu que j'étudierais davantage et que je parlerais moins. J'ai laissé les gens m'attirer à toutes sortes de choses au monde pour parler et j'avais besoin d'être à genoux dans mon bureau. Je dirais aux étudiants d'acquérir toute l'éducation possible si je crois au retour du Christ. Si je pensais que le Christ reviendrait demain, je ne changerais rien à votre place. J'étudierais simplement. Si c'est là que Dieu vous a conduit et que vous êtes dans sa volonté, étudiez. Mais pendant que vous étudiez en parallèle, étudiez la parole de Dieu pour votre âme. Pas seulement pour les cours, pas seulement pour les notes.
Remplissez votre cœur de la parole de Dieu pour votre âme, pas seulement pour les cours, pas seulement pour les notes. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. J'ai découvert que ceux qui connaissent les Écritures sont ceux qui ont la puissance aujourd'hui. J'ai une fille, elle n'est jamais allée à l'université, elle n'est jamais allée à l'école biblique, elle n'est jamais allée au séminaire, mais elle enseigne la plus grande classe biblique de l'État de Caroline du Nord et elle étudie par semaine pour cette étude biblique de 3 heures et élève dans sa classe et elle a plusieurs centaines sur la liste d'attente qui ne peuvent pas entrer dans sa classe. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de la parole de Dieu. Vous pouvez lui demander n'importe quel chapitre de la Bible, n'importe quel chapitre de la Bible et elle peut vous le décrire et quand elle se lève pour parler. Elle n'utilise jamais des noms. Elle a reçu cette parole de Dieu dont dans son cœur et son esprit, non seulement cela a transformé sa vie et sa famille, mais c'est toute sa communauté et les gens. Je vous sais qu'un de nos sénateurs a écrit l'autre jour et a dit que 2 de mes filles avaient accepté de aller dans le cours biblique de leur fille et j'ai demandé le privilège d'y aller l'autre jour parce qu'il n'autorise pas les visiteurs et il n'autorise pas les hommes, mais il y est allé. Il a dit que je suis sorti de là avec des larmes coulant sur mes joues à cause de ce que j'ai entendu la parole de Dieu remplissant votre cœur et votre vie. Oui, et nous contrôle. Le temps nous contrôle. Des hommes âgés quittant leurs femmes pour des femmes plus jeunes. Combien de lettres de ce genre recevons-nous chaque jour à notre bureau du Minnesota? Jésus a dit: tant qu'il fait jour, nous devons accomplir l'œuvre de celui qui nous a renvoyés. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit viendra dans votre vie. Pourtant, il y avait une sérénité dans l'œuvre du Seigneur Jésus. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit viendra dans votre vie. Pourtant, il y avait une sérénité dans l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est la qualité de vie qui compte, pas sa durée. Jésus n'a eu qu'un, et tout s'est terminé sur la croix. Pour le monde, il était un échec à ce moment-là. Pourtant, à la fin de sa vie, il a dit: j'ai terminé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Peu importe que tu vives encore 1 an, 2 ans ou 5 ans. J'ai entendu parler du prédicateur qui prêchait et il a demandé combien de personnes dans l'assemblée voulaient aller au ciel. Là, toutes les mains se sont levées, sauf une personne derrière lui. Il a dit: vous ne voulez pas aller au ciel? Il a dit: oui, monsieur. Mais il a ajouté: je pensais que tu allais te charger de quelque chose maintenant. On ne sait jamais. Ton œuvre sera-t-elle terminée? Y a-t-il une qualité? Y a-t-il un dévouement? Le temps peut aussi être un outil, mais nous pouvons aussi en être l'esclave. Et vous savez, je pense que si je pouvais recommencer ma vie au séminaire comme vous, j'écrirais mes priorités et je m'engagerais à les respecter. J'essaierais de planifier soigneusement ma vie, comme l'a fait Albert Schweitzer. J'admire cette partie de sa vie où il a soigneusement planifié. Et puis, il a vécu selon ce plan. Exploiter le temps. Les jours sont mauvais. Le temps presse. Et puis, le temps exige aussi une action immédiate. Le temps presse. Il faut agir maintenant. C'est le moment opportun. Cela ne s'applique pas seulement aux non-convertis à qui nous parlons. Cela s'applique à nous, croyants, à nous, jeunes ecclésiastiques. C'est le moment opportun. Ce que nous devrions faire, les cours que nous devrions suivre, les livres que nous devrions lire, faites-le maintenant. La famille qui a besoin de vous, consacrez-y plus de temps maintenant. Écrivez cette lettre à votre famille maintenant que vous aviez l'intention d'écrire. L'argent que vous devriez donner, donnez-le maintenant. Du temps pour étudier, faites-le maintenant. Les personnes à qui vous devriez témoigner, faites-le maintenant. Chaque fois que l'horloge tourne, elle semble dire maintenant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Il n'y aura peut-être pas de lendemain pour vous et pour moi, car le temps est un avertissement. Le temps presse pour nous tous. Le temps est trop court pour l'indécision et l'hésitation. N'hésitez pas entre 2 opinions. Les imbéciles disent que le temps est long. Chaque matin, nous avons secondes pour dépenser et investir. Et chaque jour, la banque, appelée le temps, ouvre un nouveau compte pour vous et pour moi. Elle n'autorise ni sol ni découvert. Si vous n'utilisez pas les dépôts de la journée, vous en subirez les conséquences. Savez-vous où se trouvant le plus baptiste au monde? Il y a des historiens de l'Église d'ici qui m'écriront probablement des lettres cinglantes après que je vous ai dit cela. Mais le plus grand nombre de baptistes que j'ai jamais vu, disons, c'est dans le nord-est de l'Inde, au Nagaland. J'y suis allé pour le centenaire du christianisme au Nagaland. Et les baptistes avaient déblayé les routes pour nous. Ils avaient abattu les arbres. Et il y avait des soldats derrière nous avec des mitrailleuses et des soldats devant avec des mitrailleuses. Et c'était en fait une procession baptiste de l'aéroport à Koima qui était, j'ai oublié combien de kilomètres c'était, mais ils avaient eu beaucoup de morts sur cette route juste au cours des dernières semaines avant notre arrivée. Donc Koima est tout en haut dans les montagnes et ces gens, ces Nagas, sont des gens adorables et merveilleux. Mais c'est un peuple guerrier et ils étaient vraiment en guerre avec l'Inde. Ils auraient affronté toute l'Inde si nécessaire, mais c'est un État en Inde qui essaie d'obtenir son indépendance. Et donc, quand nous sommes arrivés là-bas, ils ont dit que le premier service aurait lieu le matin avant le lever du jour, à heure du matin. Et ils ont dit, de grand, nous attendons que vous enseigniez la parole de Dieu à ce moment-là. J'ai dit, eh bien, regardez. J'ai dit, et si certains de mes associés prenaient cela? J'ai dit, j'ai 2 autres services demain, un à midi et un le soir. J'ai dit, je vais prendre ces 2-là et donner ce service matinal à l'un d'eux. J'ai dit, ce type, Charlie Ray, est l'un des plus grands enseignants de la Bible au monde. J'ai demandé,
Combien en attendez-vous? Ils sont dit, nous en aurons au moins. Et j'ai dit, je m'en charge moi-même. Mais ils nous ont emmenés dans un cimetière, et là se trouvaient toutes les pierres tombales des soldats, car ils avaient empêché les Japonais à commun de pénétrer davantage en Inde pendant la guerre. C'est la grande bataille qui les a arrêtés. Et là se trouvaient toutes les tombes américaines, britanniques et indiennes. Et sur ce grand monument qu'ils ont là, les gens du tombeau disent, nous avons donné aujourd'hui pour que vous ayez un lendemain. De nombreux films sont en cours de production en ce moment, selon le New York Times, appelé Hommage dans mon vie. Ils sortiront l'année prochaine. Et les Écritures disent, puisque tout cela arrivera, quel genre de personne devriez-vous être? Quel genre de personnes devrions nous croire? Je vais en parler ce soir. Un homme pour toutes les saisons, et vous raconter quelques-unes de mes expériences personnelles dans ma marche avec Dieu, et parler du genre d'homme ou de femme que Dieu peut utiliser dans la génération actuelle. Betty Lydic soulignait l'autre jour dans le Losange Times qu'il boivant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quelqu'un a écrit dans le journal français l'autre jour, l'Europe est comme un homme sur le Titanic. Une chanson Paul disait il y a quelque temps. Autre temps et autre lieu, et c'est ce que dit le diable. Autre temps et autre lieu. Le sondage Galu vient de paraître dans le rapport du Centre de recherche sur la religion de Princeton. Vous devriez vous le procurer et le lire. Il sera disponible dans la bibliothèque sous le titre Religion in America. C'est l'étude la plus complète que j'ai lue, publiée par le sondage Galu sur la religion dans ce pays. Et j'ai été consterné par le peu de chrétiens professants qui lisent la Bible quotidiennement ou priant. Et encore plus consterné de voir combien peu de personnes ont des dévotions quotidienne. Je ne sais pas comment nous pouvons prétendre être chrétiens et ne pas avoir de marche avec Dieu. Je vous le dirais si vous viviez en Tchécoslovaquie et que vous étiez chrétien. En Allemagne de l'Est, ce serait la seule chose que vous feriez chaque jour. Vous prieriez. Les gens me demandent si je sens que les gens sont plus profonds dans leur foi dans ces pays qu'ici. Ce serait la seule chose que vous feriez chaque jour. Vous prieriez. Les gens me demandent si je sens que les gens sont plus profonds dans leur foi dans ces pays qu'ici. Je dis oui. Là où la pression est la plus forte, c'est là que se trouve la marche la plus profonde avec Dieu. Nous avons des pressions. Vous avez des pressions. Il y a un autre type de pression ici, mais nous avons besoin d'hommes et de femmes qui marchent avec Dieu. Et si vous faites cela, vous aussi pourrez terminer l'œuvre que Dieu vous a donnée à faire. Devrions-nous prier? Notre Père et notre Dieu, nous prions pour que tu prennes ces quelques pensées à temps et que tu nous aides à réaliser la brièveté et l'urgence du temps et que nous puissions investir le peu de temps dont nous disposons dans le royaume de Dieu, car nous le demandons en son nom. Père,